Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux thèmes que vous pourriez retrouver lors de votre examen du DALF C2. Alors, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Alors aujourd'hui, j'aborde le phénomène de l'écocriminalité. Dans écocriminalité, en réalité, il y a deux mots. Le premier, c'est l'écologie, le deuxième, c'est la criminalité. Le premier terme, l'écologie, est un mot qui semble assez lointain. En fait, on parle d'écologie, on dirait que c'est quelque chose qui est pour des sortes de hippies des années 70 qui vont se retrouver dans la forêt et qui mangent tous ensemble. En réalité, l'écologie, ça regroupe vraiment l'environnement dans lequel on vit tous les jours. Et c'est vraiment cet espace de vie dont il est question dans l'écocriminalité. La criminalité, quant à elle, c'est le fait de réaliser des actes qui sont considérés comme étant hors la loi. Alors, le sujet de l'écocriminalité est très vaste. Il pourrait concerner par exemple la pêche illégale ou le braconnage ou encore la pollution des sols avec l'utilisation de produits chimiques qui sont interdits. Mais aujourd'hui, je vais aborder le phénomène de l'écocriminalité uniquement sous l'angle de la gestion des déchets. Et pour parler de la gestion de déchets, je vais aborder ce problème sous deux niveaux différents. Le premier, ce sera à l'échelle d'une commune, par exemple un petit village de France qui aurait à gérer certains problèmes liés à la gestion des déchets. Et dans un deuxième temps, j'évoquerai l'aspect international de la gestion des déchets et on verra finalement que ces deux échelons sont d'une certaine manière liés. Quand on parle des déchets à l'échelle d'un village, on parle bien sûr des déchets de tous les jours, le fait qu'on jette des ordures ménagères, les restes d'alimentation, les emballages, les vieux vêtements. On jette beaucoup de choses chaque jour. On considère en moyenne qu'un Français jette 1 kg de déchets chaque jour. Alors ça fait beaucoup si on ramène à l'année et si on ramène au nombre de Français, ça fait plusieurs millions de tonnes. Les déchets de la vie de tous les jours, les déchets ménagers, en France sont assez bien recyclés car ils sont la plupart du temps brûlés et ils produisent de l'électricité. En revanche, il existe une partie de déchets chez les particuliers qui amènent beaucoup de nuisances. C'est le cas des déchets de construction. En effet, lorsque l'on refait une pièce d'une maison, par exemple on fait la rénovation d'une chambre ou d'un salon, où on reconstruit carrément une nouvelle maison, il va y avoir forcément des déchets de construction. Et ces déchets sont assez volumineux et assez lourds. Alors en France, on dispose de centres de recyclage qu'on appelle des déchetteries et qui sont présents dans certaines communes. Ces centres de recyclage sont assez chers à élaborer et chaque commune ne peut pas en disposer. Alors, plusieurs communes se regroupent pour disposer d'un centre de recyclage. Ces centres de recyclage ont deux règles. La première, c'est que c'est gratuit pour les résidents de la commune et éventuellement des communes environnantes. Ce qui parfois peut amener à des problèmes. Certaines communes ne disposent pas d'une déchetterie et les déchetteries qui sont aux alentours interdisent l'accès aux non-résidents. Par ailleurs, l'accès à ces déchetteries est gratuit pour les particuliers. En revanche, il est payant pour les professionnels. Et les professionnels, parfois, ce ne sont pas des grosses entreprises, même bien souvent dans la construction, ce ne sont que des petites entreprises composées de une personne, un maçon par exemple ou un peintre, qui va réaliser des travaux de rénovation. Cette toute petite entreprise, bien souvent, n'a pas forcément les moyens ou n'a pas forcément l'envie de se rendre à la déchetterie, perdre du temps et payer pour le retraitement des déchets. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des déchets sauvages. Et ces déchets, on les retrouve sur les bords des rivières, derrière des maisons, au milieu des champs. Et tout ça, c'est une pollution gratuite et qui est vraiment difficile à éliminer. Dans le cas des déchets de construction, une solution serait simplement de forcer le client final, celui qui demande les travaux de rénovation, de payer obligatoirement les frais de retraitement. On est un pays administratif, on peut très bien envisager d'avoir une attestation de retraitement des déchets par le professionnel
et que le particulier pourrait remettre au centre des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôt. Il faut savoir que lorsqu'on fait certains travaux de rénovation dans la maison, les propriétaires des maisons ou des appartements peuvent bénéficier d'une remise d'impôt, une réduction. Alors, lorsque les particuliers font la demande de cette réduction d'impôt, on pourrait leur demander s'ils ont bien l'attestation de recyclage. Ce serait une astuce administrative qu'on est capable de faire en France et qui permettrait vraiment de réduire la pollution des espaces naturels sur le territoire. Voilà, à travers cet exemple, j'ai souhaité vous montrer que le problème n'était pas si simple que ça. C'est pas simplement des gens qui choisissent de jeter des choses dans la nature, c'est parfois souvent une raison économique qui conduit à une pollution directe. Maintenant, au niveau international, je vous ai parlé tout à l'heure des centres de recyclage qui recyclent le papier, qui recyclent le carton et qui sont censés également recycler des éléments tels que le fer, le plastique, l'aluminium et beaucoup d'autres éléments. Les centres de recyclage sont chargés de récupérer tous ces éléments qu'on ne peut pas jeter dans les ordures ménagères et ils sont chargés de les recycler et de leur donner une seconde vie. En réalité, il faut savoir qu'en France, seulement 20% des déchets sont entièrement recyclés. Le reste, donc on les enterre, mais en France, l'espace dont on dispose n'est pas suffisant pour enterrer les déchets, alors on les revend à des pays qui ont besoin d'argent et qui ont plus d'espace pour recevoir des déchets. C'est le cas de certains pays d'Afrique, c'est le cas de certains pays d'Asie du Sud-Est. Et dans ce commerce des déchets, il arrive qu'il y ait un commerce illégal. Certaines personnes se font passer pour des autorités compétentes et récupèrent des navires chargés de déchets, récupèrent également l'argent qui devrait servir au recyclage de ces déchets, et finalement, les déchets sont laissés en bord de mer ou dans des terrains abandonnés. Alors, il est évident que nous, comme ça, en France, on peut se dire que nos déchets sont bien recyclés, mais en réalité, les déchets finissent dans la nature. Si les déchets sont laissés à l'abandon, les déchets plastiques en particulier, qui ne peuvent pas être détruits naturellement, le vent va les ramener vers les rivières, puis progressivement vers les océans, et dans les océans, tous les pays sont concernés. Donc c'est pour ça que lorsqu'on voit des déchets plastiques sur nos plages françaises, en réalité ces déchets-là ont peut-être parcouru un long voyage. D'autre part, certains pays occidentalisés, la France en fait sans doute partie, envoient des déchets non recyclables, c'est-à-dire des déchets ménagers, directement dans les pays pauvres. Alors, c'est pour ça que la Chine, aujourd'hui, a fermé ses portes au recyclage du plastique. Certains pays d'Asie les acceptent, mais d'autres pays ont refusé et ont renvoyé certains bateaux contenant les déchets directement dans les pays producteurs. Alors, dans cette vaste question des déchets recyclables et non recyclables, on voit bien que en France, en tout cas, on nous vend le recyclable comme étant quelque chose de bénéfique pour la planète, mais dans la réalité des faits, le recyclage n'est pas forcément faisable à 100%. Bien évidemment, on pourrait attendre que les pouvoirs publics prennent une décision et interdisent complètement les déchets qui sont non recyclables. Mais on voit bien que ça peut prendre du temps. Et le temps que la décision se prenne, on pollue les océans, on pollue les espaces écologiques. La seule manière de faire, c'est d'agir chacun en n'utilisant pas de déchets non recyclables et en limitant complètement les emballages. Ça peut paraître bête, mais un stylo que l'on achète, en a-t-on vraiment besoin avec un emballage ? On pourrait très bien acheter simplement le stylo. Mais j'irais même plus loin. Avons-nous vraiment besoin de ce stylo ? Pouvons-nous, par exemple, utiliser un crayon dont la structure est en bois et pourra plus facilement être recyclé naturellement par la nature ? Donc si on considère la gestion des déchets, il faut considérer non seulement les emballages, les bouteilles en plastique, les emballages plastiques à usage unique. Par exemple, on achète des croissants dans un supermarché, ils ont un emballage plastique rigide pour permettre de les protéger. Il faut voir que cet emballage ne sert que quelques heures, juste pour protéger des croissants ou des gâteaux, et il va finir dans la nature pendant plusieurs centaines d'années.
alors il faut également se poser la question. Donc on se pose la question d'acheter sans emballage, on se pose la question d'acheter des choses qui sont recyclables ou non. Et il faut bien voir que dans cette question, chacun a sa part de responsabilité. Même si elle est très faible, chacun a une part et tout le monde additionné a une part globale de responsabilité. Donc il faut bien voir que le zéro déchet, c'est ce que l'on devrait viser, c'est ce que l'on devrait chercher à atteindre. Il est difficile. Pour certains, le zéro déchet, c'est vivre dans la nature, c'est manger des fruits et légumes que l'on produit. C'est une bonne solution. Mais pour beaucoup, ce n'est pas possible. Si on habite en ville, c'est parfois difficile de trouver des magasins où l'on n'a pas d'emballage plastique. Cette question des déchets, on le voit au niveau de la commune, c'est un geste civique. Est-ce qu'on va jeter à la déchetterie? On prend le temps d'y aller, on assume les frais de la déchetterie et on ne rejette pas dans la nature les déchets. C'est vraiment la responsabilité des entrepreneurs, c'est la responsabilité également des clients qui font appel à ces entrepreneurs. Mais on le voit, c'est également les déchets de tous les jours, les emballages plastiques, les stylos, les objets que l'on ne peut pas recycler. Et ça, c'est le choix de tout le monde. Lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup d'objets que l'on peut acheter sur Internet et qui nous servent par exemple à la décoration de la maison et l'on change régulièrement cette décoration, on jette beaucoup. Est-ce que c'est pertinent? On peut se poser vraiment cette question pour changer notre comportement global. C'est sûr qu'on ne va pas changer du jour au lendemain, mais c'est petit à petit, en faisant des pas, en se posant des questions. Est-ce que ce que j'achète, c'est pertinent? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais le garder suffisamment longtemps? Est-ce que cet objet, je pourrais également le redonner si j'en ai plus besoin? Ce n'est pas en attendant une décision politique qu'on peut traiter la question des déchets, c'est vraiment en réfléchissant chaque jour et en avançant petit à petit, progressivement, vers le zéro déchet idéal. Voilà, j'espère que cet exemple que je vous ai proposé avec la gestion des déchets vous permettra de mieux comprendre le phénomène d'éco-criminalité, mais je vous rappelle que ça concerne encore beaucoup de choses. Il y a le commerce des animaux protégés, il y a la surpêche en eau internationale. Tout ça, c'est des sujets qui sont considérables pour l'avenir de notre planète et pour l'avenir de notre civilisation. Il y a lieu de les traiter, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de cette vidéo. Vous pouvez vous-même proposer vos opinions dans les commentaires de cette vidéo et proposer des idées nouvelles qui nous conduiront bien sûr à vivre dans un monde meilleur.